sur le territoire d'Atlantico, qui regroupe essentiellement toutes les zones rurales du département de Loire-Atlantique, les aires d'alimentation représentent environ 3% de la SAU totale du département de Loire-Atlantique. C'est-à-dire que c'est à la fois beaucoup et à la fois peu. Et notre objectif, nous, c'est de travailler sur ces 3% pour pouvoir distribuer de l'eau potable. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a voté en 2021 une motion pour dire qu'on souhaitait pomper de l'eau exempte de toute molécule indésirable sur ces aires d'alimentation et que pour arriver à ces objectifs-là, eh bien, c'est qu'on puisse, en tout cas qu'on ne mette pas de produits indésirables. Alors les produits viennent bien sûr du monde agricole, mais pas seulement, des produits industriels, des produits déprivés, toutes les molécules indésirables. Voilà notre ligne de conduite qu'on a depuis 2021. Alors, les outils sont essentiellement des outils d'animation. On va aussi aider à faire des MAEC, c'est-à-dire des mesures agri-environnementales. On a plus récemment des outils sur le foncier. On voudrait travailler non pas sur l'acquisition foncière, mais sur les ORE, les obligations réelles environnementales. Et puis on essaie de co-construire avec les différents acteurs des différentes nappes, des protocoles, trouver des consensus pour pouvoir arriver à ces objectifs-là. C'est pour ça d'ailleurs que sur la nappe de Safré, qui est une nappe importante, on a signé une charte tous innovateurs avec un objectif de ne plus utiliser de molécules chimiques à l'horizon 2040. On a mis les agriculteurs évidemment, et puis tous les non-agriculteurs, c'est-à-dire le consommateur lambda, l'industriel, les artisans, enfin voilà, tout le monde a essayé d'avoir le même objectif commun. Donc on travaille beaucoup aussi sur la diffusion de l'information, mettre en alerte aussi ces dangers de ces molécules ou de ces métabolites de molécules. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience de plus en plus. Et puis tout ça en essayant d'être encore une fois constructif et faire de la co-construction, particulièrement avec le monde agricole. On a eu la chance d'avoir justement ce dispositif expérimental de l'Agence de l'eau, des paiements pour services environnementaux. En fait, c'est une reconnaissance du travail effectué par le monde agricole pour l'environnement au sens large. Donc on a eu une aide de à peu près 1,5 million de l'Agence de l'eau et nous on a abondé de 500 000 € cette aide. Ça fait 2 millions d'euros pour un territoire sur les 8 000 hectares. Alors, tout le monde n'a pas adhéré, mais bon, une partie a adhéré. Et ça, c'est un dispositif qui va durer pendant 5 ans. On a peu d'outils réglementaires et on n'a surtout pas la main sur les dispositifs réglementaires. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, mais on souhaiterait pouvoir conventionner plus facilement avec le monde agricole pour que voilà, ça puisse aller plus vite et puis que laisser peut-être aussi aux élus de décider localement ce qui est bien de faire, même si on doit être surveillé et contrôlé, ce qui est complètement normal. Mais je pense que ces territoires d'aire d'alimentation, c'est des territoires de santé publique, d'enjeux, et on ne peut pas les traiter comme les autres terres agricoles. Donc il faut vraiment que la réglementation, la loi évolue un peu sur ces sujets-là.